Merci Guillaume. Donc on a maintenant un certain nombre de questions sur les énergies renouvelables et les réseaux électriques. Oui, merci beaucoup. Alors, nous avons un certain nombre de questions sur le photovoltaïque. Une première question qui nous interroge sur la répartition des objectifs photovoltaïques par type de centrale, sol, agri PV, toiture, ombrière. Alors c'est l'un des points importants que nous soumettons à la consultation du public dans ce document PPE3. Nous avons fourni une répartition indicative de cet objectif photovoltaïque. Donc vous le trouverez dans la PPE. Nous avons proposé 50% sur petites et moyennes toitures, 10% sur petites installations au sol, 35% sur grandes installations, c'est-à-dire les installations qui font l'objet d'appels d'offres. Et l'agrivoltaïsme reste effectivement à répartir entre ces différents types de dispositifs de soutien. La PPE dit que nous allons accompagner l'émergence de ces projets, mais le cadre réglementaire et de soutien reste à compléter. Donc c'est vraiment l'un des enjeux centraux de cette consultation, que de recueillir vos avis aussi sur la bonne clé de répartition. La PPE indique également que nous visons une répartition équilibrée entre les différents types de supports. Donc voilà, nous serons preneurs de vos contributions. Concernant le photovoltaïque, nous avons également des questions sur les impacts et sur l'avis du CNPN. Donc effectivement, nous avons pris connaissance du rapport du CNPN. Nous sommes en train de l'analyser et nous avons en particulier noté l'intérêt du CNPN pour le développement du photovoltaïque sur bâtiment. Donc photovoltaïque sur bâtiment qui, dans la clé de répartition que je viens d'exposer, reste important, avec 55%. C'est toutefois une technologie qui est un peu plus coûteuse, puisque ce sont de plus petits projets. Mais voilà, nous avons bien pris en compte cette recommandation du CNPN. Nous avons également des questions sur l'implantation du photovoltaïque sur les surfaces déjà artificialisées. Donc ça, nous confirmons que c'est une priorité du gouvernement. Un commentaire dit que le PV sur friche et délaissé routier permettrait d'atteindre les objectifs de la PPE. Pourquoi développer de l'agrivoltaïsme? Sur cette question, encore une fois, c'est la question de la répartition équilibrée des différents types de PV. Certes, nous souhaitons avant tout mobiliser les terrains anthropisés, mais l'agrivoltaïsme viendra apporter un complément dans le développement des objectifs photovoltaïques et dans des conditions extrêmement strictes qui ont été fixées dans la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable, complétée par un décret et un arrêté. Donc l'objectif est bien que les projets agrivoltaïques restent avant tout des projets agricoles et qui apportent un bénéfice également énergétique, mais surtout des services rendus aux agriculteurs. Nous avons également quelques questions sur les comités régionaux de l'énergie. Donc, certains participants constatent un échec supposé donc, de l'implication des communes dans l'identification des zones d'accélération des énergies renouvelables, avec seuls 40% des communes qui ont répondu. Alors, à la DGC, nous ne considérons pas que ce soit un mauvais score. 40% de maires, d'élus locaux qui se saisissent de la possibilité de définir des zones d'accélération sur leur territoire, qui organisent des concertations publiques pour pouvoir identifier ces zones et encourager le développement de projets sur ces zones, c'est en soi un résultat. Donc nous allons poursuivre évidemment les actions d'accompagnement des élus locaux avec l'appui essentiel des services déconcentrés de l'État pour que ce score continue d'augmenter. Nous mettrons toutes les données à disposition dans le portail cartographique des énergies renouvelables qui a été développé par l'IGN et CEREMA. Mais en tout cas, nous sommes satisfaits de la dynamique qui s'est enclenchée, même si nous ne sommes pas encore à 100% des communes.